Le traditionnel défilé du 14 juillet a pour thème cette année la fraternité d'armes. Troupes au sol, blindés, avions et hélicoptères, voici les clés pour suivre cet événement. Nul doute que cette version 2018 de la fête nationale aura une saveur particulière. Des banderoles tricolores se sont mises à éclore un peu partout en France, aux fenêtres, aux balcons, en ruban autour des rétroviseurs. Dans le sillage de l'épopée de l'équipe de France de foot en Russie, une ferveur bleu-blanc-rouge s'est doucement emparée du pays. Antoine Griezmann, l'un de ses attaquants vedettes, ne l'a-t-il pas appelé de ses voeux ce vendredi? On le dit très peu, il faut être fier d'être français. L'amour du maillot, comme un écho à celui du drapeau, qui sera célébré ce samedi au cœur de la capitale, de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde. Japon et Singapour en invité d'honneur. Protégés par un important dispositif de sécurité, cette parade militaire sera ponctuée de nombreux temps forts. À commencer par le Japon et Singapour, invités d'honneur, après les États-Unis l'année dernière. Car la fête nationale est aussi un instrument de la diplomatie tricolore. Les deux pays ont été conviés à prendre part au défilé pour sceller les relations particulières que la France entretient avec eux. Ainsi, 7 représentants des forces japonaises d'autodéfense. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon n'a plus d'armée à proprement parler, ainsi que 7 soldats singapouriens ouvriront la grande parade militaire sur les Champs-Élysées, en arborant leurs emblèmes. Invité par Emmanuel Macron à assister aux festivités, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a dû annuler, en raison de graves inondations qui endeuillent son pays. Son homologue singapourien, lui, sera présent en tribune présidentielle. Depuis 20 ans, des pilotes de chasse de cette cité-État sont formés sur la base française de Cazaux, Gironde. Plus de 180 d'entre eux ont été brevetés. L'année 2018 marque également le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon. Thomas Pesquet et Diable Rouge parmi les autres temps forts. Des hommages aux blessés et aux forces de tous bords qui sont venus porter secours aux populations victimes des ouragans Irma et Maria, dans les Antilles. Il faudra aussi compter avec la présence du spationaute Thomas Pesquet à bord d'un Rafale ainsi que de l'une des 4 premières femmes à avoir servi à bord d'un sous-marin nucléaire français. La plus belle avenue du monde sera aussi le théâtre d'une drôle de coïncidence. Sans rancune après la défaite de leur équipe mardi face aux Bleus en demi-finale du mondial, 1-0, des soldats belges du bataillon de chasseurs ardennais descendront les Champs-Élysées à bord de blindés Piranha, aux côtés des Français du 152e régiment d'infanterie de Colmar surnommés « les Diables Rouges », comme les joueurs de l'équipe belge. Dans le cortège, il ne sera plus question d'affrontement mais de fraternité d'armes, le thème mis à l'honneur en ce 14 juillet. Des volontaires du service civique présentent le drapeau. Comme un clin d'œil au service national obligatoire qu'Emmanuel Macron souhaite mettre en œuvre d'ici à la fin de son mandat, 9 jeunes du service civique vont prendre part au tableau final du défilé militaire. Ce sont les bénévoles de ce dispositif qui vont dérouler le drapeau tricolore devant la tribune présidentielle. Parmi eux, Angebeki Banuata, 21 ans, volontaire auprès d'une association qui effectue notamment des missions de maraude sociale, les Enfants du Canal, à Paris. C'est un honneur, une chance unique, jubile la jeune femme qui confie toutefois un peu de stress. Mais surtout, cette habitante de Villejuif, Val-de-Marne, se réjouit de voir la thématique de l'engagement ainsi mise à l'honneur. On est dans nos études, on ne pense pas à regarder les autres. Le service civique nous permet de prendre conscience de ceux qui nous environnent, se félicite-t-elle.
ça crée du lien entre nous, et dans le pays.